Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre ce soir, en ce soir de match de Coupe du Monde, d'être parmi nous pour parler des littératures africaines et afrodescendantes. Je suis Christelle Ngoulou, directrice de la rédaction du média en ligne afrolivresque.com et qui a été créé par Assel Nadal, qui ne sera pas là avec nous ce soir, mais le cœur y est. Et ce soir, on va parler, si on peut, Rive Noire Littérature avec Lareus Gangweus, blogueur depuis plus d'une dizaine d'années. Je le laisserai se présenter. On parlera aussi de ma dernière lecture. Je vous montre rapidement. Voilà, Makila. Et puis, il y aura probablement un ou plusieurs unboxings, c'est selon. C'est selon. Donc, c'est parti pour Rive Noire Littérature. La journée, donc la journée festival a été créée, organisée par Lareus Gangweus. Donc, je vais le laisser vous parler de cette journée. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Toi d'abord, ton profil, et puis comment est née Rive Noire Littérature. Mon profil, donc Lareus Gangweus pour la scène, Reassi Wabonzi pour l'état civil et pour la vie réelle. Je suis blogueur depuis 19 ans. Je vais fêter à l'occasion de Rive Noire Littérature, ce sera les 19 ans de mon blog littéraire. Donc c'est une belle aventure même si le blog est un petit peu en sommeil depuis 6 mois, mais à côté de ça, donc j'anime des émissions littéraires, des rencontres littéraires. Donc au niveau des émissions littéraires, depuis 2012, on réalise des lectures de Gangweus sur Sud Plateau TV. On est à près de 200 émissions cette année, depuis 2012. Et cette année est particulièrement prolifique parce que je crois qu'on a dû enregistrer aujourd'hui hier on a mis en ligne la 20e émission de la saison avec Jocelyn Danga, donc né sur des pissenlits. Donc voilà, c'est un format un peu particulier puisque on consacre 52 minutes à un auteur avec 4 personnes qui ont lu le livre, dont moi y compris. Et on essaye donc dans l'émission, le livre, c'est la star. Même l'écrivain est là pour expliquer son livre. Donc, on n'est pas dans le people, on est dans la littérature pure, on rentre dans le texte avec des regards croisés. Et ça dure 52 minutes. Donc, comprenez, c'est pas un format qui correspond au monde actuel, mais nous, on a fait le choix de dire que la littérature, on peut pas la raconter en 10 secondes. Et donc voilà, c'est un format particulier, mais de toute façon, il y en a pour tout le monde, puisque celui qui est pressé, ben, il aura la présentation du roman, et celui qui a envie d'en savoir plus, il va voir l'interaction des auteurs qui vont participer. Et je reviendrai sur les lectures de Gangweus. Donc il y a aussi donc le blog, comme j'ai dit, on est à près de 1000 articles depuis 2007. Bon, c'est un rythme assez doux, puisque j'ai eu des amis blogueurs qui produisaient une centaine d'articles par an. Donc moi, dans les meilleures années, j'étais à 60-70 articles. Là, depuis 2-3 ans, c'est un peu moins. Mais bon, ça s'explique aussi dans le contexte où on se pose la question de savoir quelle est la place du blog aujourd'hui. Pour vous dire, vous allez rigoler, mais enfin tu vas rigoler et les personnes qui sont connectées aussi. Mais j'ai participé dernièrement, il y a 6 mois, à un club de lecture organisé par le Reds Club de lecture de Laurie Pézeron. Et une jeune fille
de 18 ans qui faisait partie du public. Je demande qui je suis. Je lui dis, je suis blogueur. Et elle me dit, est-ce que les blogs, c'est quoi? Ça existe encore? Donc, bon, ok, on prend sa respiration. On dit, ouais, bah, effectivement, ça va vite. C'est ça. Et, et de toute façon, il n'y a rien de surprenant parce que même avec l'IA aujourd'hui, on voit que ça va encore beaucoup plus vite, ça change toutes les semaines. Bon, le blog, il a eu le temps de faire sa vie, mais voilà. Mais je suis un peu résistant et donc je continue de publier des articles, même si là, depuis quelques mois, je suis plus concentré sur Chronique littéraire africaine, qui est la plateforme collaborative que j'ai mis en œuvre il y a 6 ans. Donc voilà. Voilà un petit peu les mondes dans lesquels j'évolue. Je fais du podcast aussi. On a une centaine d'épisodes en ligne où on donne la parole à... Ah ben, je t'ai donné la parole. Ouais. J'ai reçu Assel. J'ai reçu plusieurs acteurs du monde du livre, des blogueurs, des écrivains, des universitaires. Voilà, donc ce sont des contenus qui sont disponibles sur SoundCloud et sur Spotify. Ok. Alors, le nom du blog, c'est? Chez Gangweus. Chez Gangweus, vous tapez chez Gangweus sur Google, vous tombez directement dessus. Ok. Donc, les chroniques littéraires depuis 2006, c'est ça? Non. Non, depuis Depuis 6 ans. 2019. Oui, depuis Depuis 6 6 ans. ans. Voilà. Donc, chroniquelittéraire.com, c'est ça? Oui, chronique littéraire Oui. africaine.com avec des S à la fin Mm. et vous tombez sur, là on est à 200 articles à peu près. Voilà. Et puis, le nom du podcast. Alors le podcast, c'est les podcasts de Gangweus. Donc là encore, vous tapez les podcasts de Gangweus et vous tombez sur les contenus disponibles sur SoundCloud, Deezer et Spotify. Voilà. Donc, pour revenir à Rive Noire Littérature, donc tu nous as bien dit que c'était lié à l'émission Les Lectures de Gongéus qui sont diffusées sur Sud Plateau TV. Oui, merci de le préciser. Voilà. Alors, moi, parce que pour la petite histoire, j'interviens aussi en tant que chroniqueuse dans cette émission. Donc, je reçois les livres de la part de Réassi. Donc, je l'appelle mon dealer de livres. Et donc, ça fait quand même quelques années que je chroniquais les livres dessus. Et Rive Noire Littérature est né, enfin, est né l'année dernière. C'est-à-dire que le premier événement a eu lieu l'année dernière. Et donc, la question, c'est, bah, du coup, pour les personnes qui sont avec nous, pourquoi soudainement, comme ça, passer bah, de l'émission qui était en ligne à l'événement physique? Alors, je pense que ce qui est, il y a une étape que je n'ai pas décrite et qui m'a permis de passer du blog à l'émission littéraire, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai commencé mon blog, vers 2009-2010, j'ai rejoint un pôle qui s'appelait les jeudis de Paris, enfin d'Afrique à Paris. Mhm. Et ça m'a permis de rentrer dans le réel parce que pendant longtemps, si tu veux, je faisais mon blog, je discutais avec des blogueurs, tout ça restait dans un monde très virtuel. Et puis avec les jeudis d'Afrique à Paris, j'étais amené à passer à organiser des rencontres littéraires avec des écrivains physiques présents dont l'un des premiers écrivains que j'ai reçu à l'époque, la première grande rencontre que j'ai faite à Paris, c'était avec Gary Victor, l'écrivain Gary Victor, haïtien, et le Congolais Alain Mabankou. À l'époque, bon, donc il était déjà un acteur confirmé avec Vercassé et Black Bazar, et donc ça m'a fait rentrer dans le physique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Guy Padja dans les rencontres d'Africa Paris, et puis en allant sur des événements sur Paris aussi autour de la littérature. Puis après les palabres autour des arts, qui sont quelque part une émanation des jeudis d'Africa Paris, ça m'a amené dans le physique. Donc si tu veux, l'idée était de
avec les lectures de Gangwéus, ben moi je reçois les écrivains Mm. sur le plateau pendant 52 minutes. Mhm. L'émission est pré-montée, c'est-à-dire les autres intervenants ont envoyé leur contenu, qui ont été préparés par le réalisateur, qui sont diffusés dans le fil conducteur de l'émission par le réalisateur, et donc l'écrivain réagit aux questions, à mes questions et à celles des lecteurs qui ont accepté de participer. Et si tu veux, eux n'ont pas ce privilège de la rencontre physique, même s'ils ont le plaisir d'avoir les réponses à leurs questions. Et on s'est dit avec Guy que ce serait bien aussi que on ait un événement qui nous permette de rassembler un peu les écrivains, ceux qui participent aux lectures de Gangwéus, donc les lecteurs, le public des lectures de Gangwéus, et puis en montant, en préparant le concept, on s'est dit mais et si on filmait les rencontres? Parce que l'idée c'est pas de mettre 10 écrivains ou 15 écrivains sur un plateau, il faut mettre des tables rondes, il faut proposer des choses, ça je sais faire. J'ai eu à le faire au Salon du Livre de Paris, à la Foire du Livre de Bruxelles. Euh, donc ça, je sais organiser. En plus, bon, quand vous avez préparé des auteurs, vous avez travaillé sur les textes, donc vous connaissez déjà les textes. Mhm. Donc agencer les tables rondes, c'est une partie de plaisir entre guillemets. Et donc on s'est dit que on crée un événement en fin d'année, en fin de saison littéraire. Euh, on invite, on ouvre ça au public, et puis on voit ce que ça donne. Et ça a donné quelque chose de très fort l'année Mm. dernière. On s'est dit aussi que, mais plutôt que de faire l'idée c'est pas un salon, hein. L'idée c'est un événement de communication aussi autour des auteurs qui ont été invités pendant la saison. Donc l'idée c'est de mettre les caméras. Et puis on s'est dit je vais contacter nos amis d'Afro Livresque. Il s'avère on fait l'émission sur un espace où il y a une radio, Mhm. et on va faire aussi des conférences de presse. Donc à côté des tables rondes, on va essayer de poser des questions différemment avec Afro Livresque. Et je vous ai totalement délégué cette partie-là, et en sachant que je savais que vous allez être extrêmement créatifs, ce qui a été le cas. Euh, et voilà. Mais l'idée, c'est donc de donner encore un peu plus de résonance aux auteurs qui sont venus. Généralement, ce sont des auteurs qui ont fait l'actualité littéraire. Voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion de venir sur les auteurs de cette saison. Oui, absolument, parce que on va tout dépiler, on va parler de ça, et on parlera aussi du coup de comment le rôle aussi d'Afro-Livresque dans cette superbe journée consacrée aux auteurs. Moi, il y a une question que je t'ai jamais posée, mais je me demandais, parce que juste pour rappel, donc, Rive Noire Littérature, c'est la manifestation physique avec public de la saison, donc de la dernière saison des émissions, les lectures de Gangéus qui sont sur Sud Plateau TV. L'objectif donc, c'est que les auteurs, ils puissent rencontrer déjà les chroniqueurs qui chroniquent leurs livres, parce que souvent ils sont là aussi, les chroniqueurs qui chroniquent leurs livres, et parce que nous on pose des questions, enfin je m'inclus dedans parce que je suis une chroniqueuse aussi dans l'émission, donc nous on pose des questions, mais en fait on rencontre jamais les écrivains. Sur le plateau télé, il y a que Réassi qui est en face de l'auteur. Euh, donc, c'est une façon comme ça de les retrouver. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire parler les textes entre eux. Parce que ça, l'année dernière, ça a donné des tables rondes qui étaient très très fortes d'ailleurs. Même si j'ai pas pu assister à toutes, mais voilà, quand j'ai pu, c'était vraiment fort. Et puis j'ai eu les échos aussi des personnes qui sont venues. Euh, Ma question, c'est du coup pour l'émission, euh, comment tu choisis les textes et les auteurs qui vont venir? Bon, l'émission, de manière générale, les Hmm, textes, il y a trois. C'est une question qu'on me pose souvent. oui. Euh, alors, il y a trois modes de sollicitation, de choix en fait. Euh, Soit c'est des auteurs que
que je connais, que je suis régulièrement, et dont, bon, je sais que là, il y a une actualité, ils sortent un nouveau roman, et je vais m'intéresser, et je vais essayer de faire une émission sur le nouveau roman qui sort. Donc voilà, ça c'est vraiment le pur le plaisir du lecteur. C'est pour ça que vous avez à voir, par exemple, il y a des auteurs comme Amadou Mamundong que je suis depuis toujours. Je crois qu'on a fait pratiquement, on a dû faire 5 émissions avec lui. Hmm. Sami Chak, Emile Boom. C'est vraiment des auteurs que voilà. Mais il y a des auteurs comme ça qu'on aime et ça se passe toujours de manière très intéressante. Vous voyez mes émissions avec Mamadou Mamundong. Il y a des émissions où ça se passe bien, il y en a d'autres où on n'a pas compris le texte, tout ça. Parce que l'une des spécificités du concept aussi, c'est que au moment où je programme l'émission, il y a certains textes que je connais déjà, que j'ai déjà lus, et je me dis je vais faire une émission sur ça. Mais il y a les textes qui sont dans l'actualité, et généralement, je ne les ai pas lus au moment où je programme l'émission. Donc, on découvre avec les autres lecteurs le livre. Et parfois, ben, il peut y avoir des livres avec lesquels ils sont pas forcément... enfin, ils posent des problèmes. Et ça, c'est le risque que l'écrivain prend en venant à l'émission. Le deuxième aspect, c'est que on va me contacter. Hein. Donc il y a des auteurs comme ça qui nous suivent et qui disent moi j'aimerais bien passer à l'émission et ainsi de suite. D'accord. Et là aussi c'est une découverte. Il y a plusieurs auteurs comme ça. Par exemple l'année dernière, je prends par exemple Christine Otsala. Hmm. Bon, c'est quelqu'un qui m'envoyait ses livres et qui suivait beaucoup les contenus, les partageait. Et puis on dit, ben, allez, je vais lire son bouquin et puis on va voir ce que ça donne. Et puis et puis on programme l'émission et donc il se passe quelque chose aussi d'intéressant. Et puis enfin, il y a des auteurs qui sont confirmés et que j'avais envie de les avoir Hmm. dans la programmation. Donc ça va être par exemple des auteurs comme Jake Lamar, par exemple, comme A.J. Harris. Dans le passé, je pourrais citer par exemple un auteur comme Abdoulaye Waberi, en sachant que par exemple Abdourahmane Waberi, lui, il vivait aux États-Unis à l'époque, donc Hmm. c'était difficile de faire l'émission. Euh, mais j'avais envie de le recevoir. Et la première fois que je l'ai reçu, c'était sur un roman qui était paru il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Donc nous, on n'a pas une contrainte absolue sur l'actualité. Hmm. Il y a le délire du lecteur. Ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout, je peux faire ça parce que je suis dans un schéma de totale liberté, c'est-à-dire le réalisateur de l'émission, Guy Padja, lui, il ne me met aucune contrainte. Hmm. Donc du coup, là par exemple, Eddie Harris, son roman, on a fait 2 émissions avec lui cette année, et l'un des romans est de 2008. Tout à fait. Et celui de le précédent, Mississippi Solo, Hmm. à l'origine, il a été publié en 88. Hmm. Et il a été republié récemment chez Liana Levy. Donc, mais voilà, parce que ce sont aussi des textes, bon, ce sont des histoires parfois exceptionnelles. Hein. J'en prends Eddie Harris, bon, un mec qui prend une pirogue pour descendre le Mississippi depuis la source jusqu'à... Bon, on se dit, ça, voilà, ça aussi, c'est aussi le personnage. Hein. On a Oui, envie d'en savoir plus. tout à fait. Et justement, comme tu parlais de l'auteur Eddie Harris, le thème de cette année, de Rive Noire Littérature, deuxième édition, c'est Par-delà les océans, une littérature. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je peux en parler parce que effectivement, d'eau dans l'histoire. Il y a beaucoup d'eau, il y a de la rivière, il y a du fleuve, il y a des mers, il y a des océans. Si tu veux, dans la programmation, par exemple, tu vas avoir Toufat Moutar, Hmm. Raouz Pellerin
et Estelle Copolani, qui elles sont de l'océan Indien. Foufatou Moutar est comorienne, Estelle Copolani euh, comment il s'appelle, et Raouz Pellerin sont de la Réunion. Donc déjà là, il y a une histoire par-delà les eaux. Hein. Et quand on prend une autrice comme une poète comme ou une poétesse, j'ai toujours un peu de mal avec le terme poétesse, je le trouve pas très poétique, mais bon, la poétesse comme Estelle Copolani, Mhm. ben on va voir que elle convoque dans Couronné d'oiseaux la question des mouvements vers la Réunion. Et ces mouvements vers la Réunion, ben, il y a l'esclavage. On se rend compte que dans les mouvements, il y a eu beaucoup de Mozambicains, beaucoup de Malgaches qui ont été esclavagisés à la Réunion. On se rend compte aussi qu'il y a eu les mouvements de l'Asie vers la Réunion, c'est-à-dire quand l'esclavage a été aboli, ben on a fait venir des Indiens, des Sri Lankais, Mhm. ce qu'on appelait le langagisme. Et donc là, par exemple, il y a des mouvements autour de l'eau. Hein, et on voit aussi qu'il y a des syncrétismes, il y a des mélanges, il y a une hybridité qui est expliquée au travers d'Estelle Copolani. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la poésie d'Estelle Copolani, eh ben, on se rend compte quand même que son discours à La Réunion est différent de celui des auteurs antillais des Caraïbes. Mhm. Parce que D'accord. elle a quand même le lien avec l'Asie qui est là, et donc sa posture par rapport au colonialisme est très différent des, des Antillais, par exemple. Tu prends Toufat Moutar, ben là tu as un mouvement, tu as le mouvement des étudiants qui vont vers l'Europe, qui vont naturellement faire leurs études dans le pays de la langue dans laquelle ils se sont construits, donc la France. Et puis tu vois toutes les problématiques administratives et ainsi de suite. Mais donc tu as un mouvement par-delà les océans comme ça. Euh, avec Eddie Harris, c'est la même chose, tu vois. Mhm. Dans son roman Paris en noir et black, eh ben tu vois là, ces Afro-Américains qui ont choisi, enfin, je dis Afro-Américains, mais lui il dit noir américain. D'accord. Bon, vous pourrez lui poser la question pourquoi. C'est intéressant. Et Oui. ça peut choquer aussi, mais c'est très intéressant. Mhm. Mais et voilà, donc lui il vient, il s'installe en France. Donc il y a l'Atlantique, il y a un mouvement là. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est allé aussi en Afrique, qui a traversé l'Afrique de Tunis jusqu'à en Afrique du Sud, Mhm. en prenant les taxis brousse et des trucs comme ça. Donc lui, il a traversé l'Afrique pendant 1 an et demi. Hein. Donc il a sa vision de l'Afrique. Oui. Mais pour ça, il a dû traverser l'Atlantique et la Méditerranée. Et tu as Jack Lamar, par exemple, c'est une autre démarche, mais c'est un écrivain afro-américain basé en France depuis 30 ans Oui. et qui rentre très peu aux États-Unis. Donc il a pratiquement la même position d'un exilé, d'un Congolais qui est en France, qui peut pas rentrer parce que c'est compliqué, parce qu'il va pas avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'il a envie. Donc voilà. Et puis tu as le mouvement aussi des Africains vers la France. Par exemple, on va avoir un échange avec Philomé Robert Mhm. qui a raconté l'histoire des enseignants, des élites haïtiennes qui sont venues aux indépendances en Afrique pour former des générations. Tu vois? Oui. Et on va lui mettre un historien du panafricanisme à côté pour essayer Exactement. d'expliquer un petit peu tout ça. Tout à Donc tu fait. vois, hein, il y a des mouvements de va et Oui. de vient, et de va et vient, enfin bref. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, par-delà les océans, une littérature. Donc peut-être il faudra que je fasse attention parce que le point d'interrogation est quand même important. Mhm. Il faut que je fasse attention sur la manière de le dire parce que si je dis une littérature, j'impose quelque chose aux différents écrivains. Si Oui. je mets un point d'interrogation, je suis plutôt dans la recherche de la connexion. Tout Tu à vois. fait. Donc voilà un petit peu la démarche. D'accord. Ok. Donc, tu as cité dans cette présentation les écrivains, presque tous, hein, qui seront là à Rive Noire Littérature.
Je vais partager la liste avec avec nos amis qui sont avec nous. Je suis vraiment désolée parce que je peux pas projeter quoi que ce soit. Je suis bloquée ici, là. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a, donc, il y a Maureen. Alors, je vais lire un peu les questions et les commentaires. Il y a Maureen qui demandait Eddie Harris, noir américain, pourquoi il veut pas être attaché à l'Afrique ou il pense avoir une culture détachée de l'Afrique. Donc, Maureen, le 27 juin 2026, là, tu pourras venir demander à Eddie, c'est ça, c'est Eddie Harris, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi il se positionne de la sorte. Young Gifted and Black dit qu'elle achète le thème avec le point d'interrogation. Donc voilà. Donc tu sais qu'il faudrait du coup une intonation de question. Où et quand? Donc, Rive Noire Littérature, le 27 juin 2026, au centre ou dîner, comme l'année dernière. Et ce sera de 10h à 20h. Il faut venir. Il y a des tables rondes tout le long de la journée. Vraiment, il faut venir. Venez quand vous pouvez. C'est intense. C'est l'année dernière, il y a eu des pleurs et tout. Donc, il y a eu des cris, il y a eu des. Non, l'année dernière, blague à part, c'était vraiment très très fort. Le lieu, c'est le centre ou dîner. Oudine, à Paris. Oui, c'est ça. Le centre ou dîner à Paris. Je peux Oui, vraiment pas écrire. 5 rue Eugène Houdinet. De manière générale, si vous tapez livenoirlittérature.com, vous accédez à toutes les informations sur le lieu. Oui. Euh, Alors, je... Mhm. oui, non, parce qu'il y a comment on appelle ça? Voilà. Est-ce que là, voilà, c'est bon, c'est apparu le message. Il y a une question très intéressante qui dit, j'ai vu tout à l'heure, et pour nous qui sommes au Sénégal, comment ça se passe pour Alors, très pouvoir bonne question. voir l'événement? Merci, merci beaucoup, Merci. Lamine Ndiaye. Merci. Merci. Alors, c'est une très bonne question. Le défi de Rive Noire Littérature, c'est justement de ne pas être un événement parisien, mais de profiter des nouvelles technologies pour pouvoir faire en sorte que, ben, par le streaming, par exemple, vous puissiez avoir accès aux tables rondes. Donc nous, on fait la captation, on s'organise pour faire la captation, une captation qui va être streamée sur nos plateformes. Et on cherche aussi des acteurs sur le terrain qui connaissent, qui ont leur petit réseau, qui ont leur réseau, et à qui on communiquerait les liens pour pouvoir streamer l'événement. Mais si vous venez déjà sur les liens de Gangweus, tout ce qui concerne Gangweus, Rive Noire Littérature, on fera en sorte que l'événement soit diffusé sur ces espaces-là. On a prévu de streamer sur YouTube, sur Insta et sur Facebook naturellement. Sur TikTok, je sais pas, on va voir si c'est possible. Mais donc le challenge, il est là. Et puis pour ceux qui aiment l'audio, eh ben les tables rondes seront diffusées aussi en direct sur monparisfm.com. Donc là aussi, c'est un moyen, si vous êtes en voiture et que voilà, vous partagez avec le Bluetooth parce que c'est une radio web. Et vous pouvez donc écouter où que vous soyez dans le monde, vous pourrez partager, écouter tous les échanges tout au long de la journée. Donc on a pensé au continent et à tous les espaces. Pour information, par exemple, on a deux, trois acteurs, l'un au Congo, en RDC, dans l'est de la RDC, qui lui se prépare, qui organise la communication autour de l'événement et donc se prépare pour le streaming. On a une actrice au Cameroun aussi pour Acolyte qui donc là tout à l'heure je parlais d'Elle Magazine et là une actrice au Cameroun, Acolyte, qui va faire aussi relayer nos streamings.
Voilà, donc on est preneur de toutes les personnes qui veulent partager le contenu, voilà, afin qu'au au lieu d'être une centaine à être présent physiquement, ben on sera virtuellement ensemble, peut-être plusieurs milliers. Tout à fait, tout à fait. Donc retenez bien. Et alors, comme on parlait des dits, Hmm, bon, comme on dit au Congo, Yabakole Hervé, hein, on vient, chacun. Je pense que la question qu'a posée notre internaute, elle est très intéressante hmm, parce que par-delà les océans, on a des histoires différentes. Il faut comprendre que on euh, on a 12 millions de personnes qui ont été arrachées au continent et qui sont parties, dont dans le fond, on ne connaît pas très bien les histoires. Hein. La littérature nous aide, Toni Morrison, toute la littérature afro-américaine nous permet de comprendre en partie le vécu de ces gens, qui sont par nos parents, qui sont partis il y a quelques années, mais il faut comprendre qu'ils ont eu une histoire là-bas. Ils ont fait des rencontres là-bas. Et se définir par rapport à l'identité africaine, et ben chacun fait son choix par rapport à cela. Ce qui est hmm, intéressant avec un gars comme Mehdi Haris, c'est que lui, il explique sa philosophie. C'est-à-dire, on lit son texte, hein, on peut ne pas adhérer, mais lui, il explique sa démarche, et donc c'est ça. Il faut beaucoup écouter. C'est l'enjeu de Rive Noire Littérature. Il faut beaucoup écouter. Et puis mais naturellement débattre aussi, parce qu'on n'est pas dans la dictature. Pourquoi Rive Noire Littérature aussi? Parce que c'est justement une référence à nos anciens, que ce soit ceux d'Harlem Renaissance qui sont venus dans les années 20, comme d'ailleurs Ediaris le dit très bien, mais comment il s'appelle, Jake Lamar le dit aussi, qui sont venus dans les années 20, qui ont fait littérature ici, qui ont fait de la poésie ici, qui ont fait du jazz ici. D'ailleurs, il y a un aspect de l'événement, c'est on terminera la journée avec une, euh, une relecture du gospel, parce que en fait, je me suis rendu compte que dans le gospel, eh ben, il y a en partie la mémoire des Afro-Américains dans plusieurs chants gospel. Et donc, il y a une explication aussi de la résilience des Afro-Américains. Et donc, le gospel est construit un petit peu comme chez moi, dans mon pays, dans l'ethnie de ma mère, dans la groupe de population de ma mère. Et ben, quand on pleure les morts, on le fait avec des chants question-réponse, hmm. question-réponse, question-réponse. Et aux États-Unis, on retrouve cette démarche-là dans le gospel et on raconte des histoires aussi. Il y a des histoires, certes, spirituelles, mais il y a surtout la question de comment les gens se définissaient. Et donc, avec Mr. Blaze, lui, il va expliquer certains chants, il va les chanter aussi. Et donc ça, ce sera vraiment pour terminer la journée. La journée, ouais. Ok. Donc en fin de journée, concert de gospel avec Mister Blaze. C'est ça. Ok, donc pour vous faire une liste sommaire des auteurs invités, comme ça on va tous les citer. Il y aura donc Jake Lamar, qui est donc un auteur afro-américain. Moi, j'ai lu son livre hein, dans le cadre de l'émission. Très, très bon. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le livre. Le nom est en train de m'échapper. C'est pas bon Viper du tout. Dreams. Pardon? Viper Dreams. Viper Dreams, voilà, exactement. Donc j'avais lu Viper Dreams, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça a donné une très jolie émission. Donc Jake Lamar sera là, je vais venir avec mon exemplaire pour le faire signer parce que ça aussi c'est ça qui est cool avec Rive Noire Littérature, c'est que comme les auteurs sont là, on peut leur glisser nos livres comme ça pour pouvoir avoir des signatures. Donc vous avez donc Jake Lamar qui sera là, il y aura F. Guerra qui sera là. Oui, Euh, oui. voilà, parce que FKA. F. Guerra n'a pas été citée dans ce qu'on a dit. Elle a écrit Oui. donc son premier roman, Rapatriement. Tu l'avais reçu pour Rapatriement. 10 traductions, et le texte continue d'être traduit. Oui. Concours du premier roman.
c'est la pépite qui vient du Congo parce que j'aime bien rappeler que, que la maman d'Evguera, mais c'est elle qui le dit de toute façon, hein, est Oui, elle est congolaise, et congolaise. donc l'histoire qu'elle raconte part du Congo. Et c'est aussi ça, Rive Noire Littérature. Par exemple, elle, sur sa table ronde, on sera sur la question de comment la nouvelle génération revisite les histoires, la migration de leurs parents. Mm, mm, Donc elle sera là avec un autre jeune auteur que je n'ai pas cité, oui, Romuald Gadegbekou, tout à fait. raconte l'histoire des femmes qui sont battues, les femmes de ménage qui ont lutté contre Accor. Euh, voilà, on a vu Rachel Keke, par exemple, qui a été députée de la République Tout à fait. pendant 5 ans, mais qui est un produit de cette histoire. Et ce qui est génial dans cette table ronde, c'est qu'on va essayer d'explorer comment ces enfants-là, de la deuxième génération, racontent l'histoire de leurs parents. Et il y a un effet miroir, puisqu'en fait, Eve Guerra, elle naît en Afrique, hein, avec un parent exilé en Afrique, mais un Mm, parent blanc. mhm. Et donc voilà, c'est comment aussi on peut mettre en opposition ou en miroir deux histoires différentes, mais qui finalement racontent la même humanité. Oui, ça marche. Donc, Eve Guéra. Ensuite, on a Hamzat Boukari Yaraba, l'historien panafricaniste. Très grand historien. Donc, voilà. Donc là, si vous avez des livres d'Hamzat Boukari, je sais que je l'avais vu lors d'un bout. Je crois que c'était une réunion de Laurie Pézeran, justement. Très accessible, toujours ouvert pour pouvoir expliquer les choses. Donc, ce serait intéressant de le rencontrer aussi. Bah, on va assister aux tables rondes, hein, évidemment. Là, Ah, excuse-moi de t'interrompre, oui, mais Hamzat, vous savez, il y a des intellectuels qui sont parfois très complexes, qui, euh, qui sont difficiles à saisir. Hamzat Boukari, c'est exactement l'inverse. Il écrit des textes très, très précis, très documentés. Africa Unite, c'est son best-seller, mm, qui revient sur tous les combats des Afro-descendants aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique latine. Et donc, et quelque part, dans ce qu'on raconte, de ce qu'on va raconter, en fait, lui, il apporte un peu la théorie, mm, mais il interviendra quand même sur un point très ciblé, c'est vraiment les rapports entre Haïti et l'Afrique. d'accord. Haïti, Afrique, ok. Ensuite, on a l'avocat haïtien Philomé Robert, qui sera là pour son ouvrage, je crois, Exil au crépuscule, c'est ça? Oui, le journaliste, Oui. il vient plutôt pour le livre Port-au-Prince, Cotonou. Mhm. Euh, D'accord. voilà, un écho sans retour. Un écho sans retour. Ok. Donc, tu as Ensuite, tout dans le titre. ah ouais. Ensuite, donc Estelle Coppolani, la poétesse qui a été citée. Toufat Moutar, écrivaine comorienne, qui a été la marraine de la première édition de Rive Noire Littérature. Elle avait fait un discours d'ouverture très touchant, vraiment. Toufat Moutar, oui, Et si je peux t'interrompre, bien sûr. cette année, le parrain, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce qu'il faut quand même lui rendre un hommage vibrant, c'est Mhm. Mohamed Bougarsar. D'accord. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est que non seulement Mohamed Bougarsar, donc prix Goncourt 2021, sera le parrain de l'événement, mais il va animer aussi une table ronde. Oui, Voilà, la dernière, je pense, c'est la ça, c'est la dernière table dernière ronde. table ronde. C'est ça. Tout à fait. Euh, Ensuite, on aura Jocelyn Danga, auteur dramaturge congolais, dont j'ai lu le livre d'ailleurs. On aura Gaston Paul Effa, grand écrivain français d'origine camerounaise. Et lui, il sera reçu pour quel livre
Alors, Gaston Paul Effa revient pour son dernier livre qui est Mhm, paru en 2021. mhm. C'est L'enfant qui marche à côté de toi. Euh, euh, non, l'enfant que tu as été marche à côté de toi. Et Oui. oui, il a toujours des titres très très particuliers. C'est un auteur qui a beaucoup travaillé sur le l'animisme, sur l'immigration, la construction de l'individu. Et son dernier roman est très particulier, très particulier. Rien que Fais-nous un en vous flash. donnant, alors, je vais vous donner un Un flash. flash. Euh, vous vous souvenez de l'attentat qui a eu lieu à Strasbourg? Il y a eu une quinzaine de morts. C'était un attentat. Je ne cite pas de nom compliqué pour ne Mhm, pas gêner le live. mhm. Mais bon, c'était donc un attentat violent. Et lui, il était sur place. C'est-à-dire, il fait partie des victimes indirectes, même s'il n'a pas pris une balle, mais il a subi un choc psychologique. Euh, il s'avère que le roman raconte, en fait, la construction nous permet de comprendre pourquoi lui, il a été dévasté. Il est rentré dans une dépression extrêmement brutale. Euh, et en fait, on remonte sur l'histoire de l'enfant et on se rend compte qui, que l'événement violent qui a eu lieu en France va révéler un événement encore plus violent que sa mère a subi Mhm. pendant la fameuse révolution camerounaise, je veux dire la guerre de décolonisation qui a eu lieu en pays Mhm. Bassa et en pays Bamileke. Donc voilà comment, et je recommande aux personnes qui veulent se faire une petite idée, de regarder l'émission qu'on a faite dessus. Je vous avoue que moi, j'ai été scotché pendant cette émission. Parce que vous savez, quand on aborde un roman, moi, j'ai pas tendance à toujours dire ça, c'est l'histoire de l'écrivain, Mhm. ça, c'est ceci. Et donc, moi, je l'ai lu, je dis, c'est écrit roman, donc je considère que c'est un roman, je vais pas chercher plus loin. L'écrivain commence, après la critique qu'on a fait du roman, il dit, eh ben, le personnage central, c'est moi. Ouais, là, tout de suite. Tout de Plan suite blanc là, change. vous avez un blanc parce que quand vous savez ce qui s'est passé dans le texte, Mhm. vous dites c'est pas possible qu'une personne qui semble si, enfin Gaston Paul Effa, comme vous voyez, c'est quelqu'un de très très calme. En plus, il a une dimension, il est toujours très sobre, très très posé. Et vous ne pouvez pas imaginer que le début de sa vie a été complexe. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette table ronde Enfance malmenée. D'accord. Bah, quand on fera le... Parce qu'on va parler des tables rondes qu'il y aura là. Parce qu'il faut venir à Rive l'Art Littérature. C'est vraiment un événement à ne pas rater. On